Bonsoir à toutes et à tous. Vers près qu'à Rissouvrenou, Osroya, une belle bourgade de 6000 habitants avec de grands noms en référence. On pense tout de suite à Jean-Philippe Martelly, Jean-Luc Alger ou encore la famille Labonne. Le Verpré, une grosse bourgade de 6000 habitants avec tous ces petits commerces de proximité. Nous parlerons bien évidemment de l'activité économique dans ce gros quartier du Robert. Et puis, nous verrons également avec cet homme de 90 ans comment il a organisé sa vie. C'est un ancien de la guerre d'Indochine. Voilà pour le sommaire. On se retrouve dans quelques instants. C'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte. Montmail Verpré, Carré Souverain. C'est Montmail Verpré en général, c'est ainsi que cela se dit, les Verpréens, une charmante petite bourgade, on en parlait tout à l'heure, avec tous ces petits commerces de proximité qui ont vu passer des générations de Martiniquais et qui entendent conserver ce lien social. Voyons le reportage de Loïc Régis. Le Verpré, c'est 6000 habitants et ses commerces emblématiques. Ici, nous sommes dans les murs de la famille Labonne. Eugène Pamphile a repris en 2008 une épicerie qui existe depuis les années 70. Il a apporté sa touche au fonctionnement du lieu. C'est un libre-service qui était ouvert de 7h du matin jusqu'à 19h. Et puis nous, on est arrivés, on a fait quelque chose de nouveau, de 6h du matin jusqu'à 22h le soir sans interruption. Au départ, on me traitait un petit peu de fou. Puisqu'on disait que c'était une commune, ça ne bouge pas beaucoup. Mais finalement, on se rend compte que les gens ont un réel besoin de cette disponibilité de ces services. Si les acheteurs viennent de tous les coins de la Martinique, la clientèle habituelle joue son rôle. Quand je besoin de produire un dépannage, je sais où me trouver, surtout le dimanche après-midi. Ça a un avantage parce que des fois, à la dernière minute, on a besoin de quelque chose et puis voilà, on se décide d'aller prendre un truc et puis voilà. Le patron applique une politique solidaire qui a pratiquement disparu de nos jours, le crédit en cas de coup dur. Souvent, les gens, ils ont tendance à ne pas avoir trop les moyens en fin de mois, d'où ça m'arrive de faire des crédits. Alors que beaucoup de gens ne le font plus, mais je trouve ça un peu dur de refuser certaines personnes de quoi boire, de quoi manger. Donc, je prends ça pour un magasin, un libre-service de proximité, d'où on n'est pas Carrefour, on n'est pas géant. Un commerce de proximité où tous les âges se côtoient. Ce lien entre les générations, Christelle a tenu à l'assurer en reprenant le commerce de sa grand-mère. Un héritage familial qu'elle souhaite absolument conserver. J'étais toute petite, ma grand-mère avait déjà cette boutique, donc déjà toute petite, je vendais déjà un peu avec elle, donc voilà, c'était un peu pour garder un peu la tradition familiale, parce qu'elle a quand même tenu jusqu'à l'âge de quand même 92 ans, donc c'est pas rien. Hein. Donc quand on a ouvert la société, on peut dire qu'elle a pris sa retraite. Alors la jeune femme met en place des animations pour attirer la clientèle. On fait de la grillade le vendredi, des fois il y a un peu d'animation tambour. Le mois de décembre, on a fait des cantiques. Donc voilà, on essaie un peu de ramener certaines choses pour attirer un peu le monde, tout simplement, et puis pour dynamiser le quartier. Des commerçants qui ont su traverser le temps au Verpré, une économie indispensable dans ce quartier qui aime tant rappeler son indépendance au reste du Robert. Le Verpré, une grande histoire de famille, justement, dans le reportage qui va suivre. Nous irons chez l'une d'entre elles. Pas n'importe laquelle, on verra une histoire assez originale, celle d'un jeune Martiniquais parti à l'âge de 19 ans, qui part à la guerre au Vietnam précisément, qui rentre en Martinique avec sa femme, une famille possédant une triple identité créole, française et vietnamienne. D'ailleurs, l'un de mes tout premiers mots vietnamiens que j'ai appris avec cette famille, Taibo. Tout de suite le reportage de Loïc Régis. Il vini prend main et puis moun il te doit combattre. À force prend main, Milik a tombé en joue à son petit manzel, tout belle, tout douce.
Anissé Roisier et sa femme Bouitidam, célébrés par leurs enfants pour l'anniversaire du patriarche. Alors partis combattre en Indochine en 1948, ils tombent amoureux et se marient en 1964. Au début, sa belle famille avait un peu de mal, mais la personnalité d'Anissé a fait la différence. Papa, bon, c'est un grand noir. Les noirs, hein, vous savez comment ça se passe dans le monde et tout. Donc il a su trouver sa place. C'est ce qui est bien. Il a su par le travail, l'honnêteté, il a su montrer qu'il était quelqu'un de, voilà, qu'il était un humain comme les autres et qu'il méritait le respect. De cette union naissent 9 enfants, 6 au Vietnam et 3 en Martinique. Quand le foyer s'installe ici en 1965, le mélange des cultures prend alors tout son sens. Je suis née dans la culture martiniquaise. Mais la grande particularité, c'est que maman, qui est vietnamienne, on avait tendance à vivre entre nous, ce qui fait que j'ai beaucoup gardé de la culture vietnamienne. Puisque à la maison, papa et maman, ils parlaient vietnamien. Donc on a été habitués à entendre le vietnamien. On mangeait vietnamien, le riz tous les jours. Dans la maison, quelques photos. À l'époque, beau-père, voilà mon père, ma mère et mes frères et sœurs. En 1963, ça. Des clichés symboliques, un patrimoine à conserver. C'est la famille. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on veut quand même regarder pour laisser un souvenir. C'est une histoire qui est très riche, de façon pour, même si à l'avenir, plus tard, on laissait une mémoire pour la génération future. Grandir en Martinique ne supprime pas leurs origines asiatiques. Chaque voyage au Vietnam est un moment spécial. Là où il va au Vietnam, c'est un côté honnête, hein, même si je ne suis pas resté longtemps là, puisque je suis arrivé ici à Martinique. Ouais, Martinique en an. Mais les mal là, je me senti un bagage fort. Un mélange des cultures basées sur l'amour. Anissé et Bouitidam ont fêté leur noces d'or en décembre 2017, 50 ans de mariage. Papa et maman nous, qui ont montré la jeunesse, chimé la vie, chimé l'amour. Roulons belle-mère, papa et maman nous. Bravo! Voilà, belle famille en tout cas. Nous allons accueillir maintenant M. Roisier, Anissé, hein, qui est le chef de famille. Hein. C'est vrai qu'on a vu les enfants, on a vu, on a une partie de l'histoire, en tout cas une belle histoire que vous vivez et que vous avez vécue avec votre famille. Monsieur Anissé Roisier, vous, évidemment, on le sait, vous avez fait la guerre d'Indochine. C'est à ce moment-là que vous avez rencontré votre femme. Vous faites partie de ces rares Martiniquais qui ont eu un tel destin, c'est ça, si on peut dire. Oui. Et donc l'histoire, comment c'était? C'était dans les années 50, c'est ça? Vous étiez à la guerre et puis... Oui, c'est dans les années 50. Hein. Oui. Comme j'ai dit, mais je fais des séjours au Vietnam. Mais bon. Et puis alors finalement, bon, mon histoire, c'est qu'après mon deuxième séjour au Vietnam, en Indochine, maintenant on dit le Vietnam, mais avant... Vous avez 19 ans, vous aviez 19 ans. Avant c'était l'Indochine. Pourquoi on dit l'Indochine? Parce que l'Indochine, il y avait 3 pays qui étaient... Il y avait le Vietnam, le Cambodge et le Laos. C'est pourquoi on disait Indochine. Maintenant on ne dit plus Indochine parce que bon, c'est le Vietnam. Hein. Alors bon, j'ai fait la guerre du Vietnam. Mais il faut dire que j'ai fait, pour premier séjour, j'avais fait 3 ans comme militaire de l'armée française. J'ai fait un deuxième séjour pour 2 ans dans l'armée française. Puisque après les 3 ans, il me restait encore 2 ans à faire. Bon. Il faut signaler que vous n'étiez pas dans les compagnies de combat. Hein, non, je n'étais pas dans les compagnies d'intervention. J'étais plus au magasin. C'est à ce moment-là que vous rencontrez... Je n'ai pas été directement... C'est dans ce contexte-là, pardon, que vous avez rencontré votre femme? C'est dans ce contexte que j'avais rencontré ma femme. Ouais. Et comment ça vous est venu l'idée comment ça s'est passé, pour cette histoire? Déjà, on imagine que ça n'était pas facile de rapatrier, de faire sortir Madame Roisier du Vietnam, l'emmener en Martinique. Non, c'est pas passé exactement comme ça. Bon. Après mon deuxième séjour au Vietnam, en 1955, il y a eu ce que vous l'appelez la fin de la guerre du Vietnam. En 1954. Normalement, en 1954, les Français devaient laisser le Vietnam définitivement, avec plier bagages et puis retourner chez eux. À ce moment-là, je suis resté au Vietnam. C'est le problème. C'est pas
les Français sont partis, moi je suis resté. C'est là mon problème. Alors j'ai une autre histoire encore, parce que bon, pourquoi je suis resté au Vietnam après le deuxième jour? Parce que je connaissais ma femme déjà. Non, le destin, après mon premier séjour, je suis parti, j'ai laissé madame manger avec ma femme, avec un enfant. Là, j'étais affecté, j'ai fait mon premier séjour dans la deuxième ville du Vietnam, qui s'appelle Haiphong. Au Vietnam, il y a deux grandes villes. Il y a Hanoï et Haiphong. J'étais à Haiphong. J'ai laissé la femme à Haiphong. Je suis parti en France, je l'avais laissé avec son enfant. Eh bien, ironie de l'histoire, j'ai demandé à retourner. Je pouvais demander à aller en Afrique ou en Nouvelle-Calédonie. Mais vous vouliez retourner. Parce que pourquoi je voulais retourner? Parce que quand vous avez fait 3 ans, vous pouvez demander à aller dans une autre colonie. D'accord. Bon. Eh bien, vous faites traîner. Enfin, avant de vous envoyer dans cette nouvelle colonie, vous faites traîner. Enfin, ce que je veux dire, ça n'était pas quand même particulier. Je veux dire, ça ne se passait pas toujours comme ça que Martiniquais puisse rencontrer une femme étrangère. Et comment ça s'est vécu quand vous l'avez ramenée en Martinique? Bon, quand vous l'avez ramenée, c'est mon deuxième jour. Je vous dis que là, je suis resté au Vietnam. Je ne suis pas retourné avec les Français. Et puis là, bon, parce que elle avait un frère. Parce qu'il y avait 2 camps. Hein. Elle avait un frère qui était directement, avant, on appelait les combattants vietnamiens des Viet Minh. C'était des Viet Minh. C'était l'adversaire, ou bien l'ennemi, c'était les Viet Minh. Elle était du côté elle travaillait du côté des Français dans le magasin, mais son frère était du côté des Viet Minh. C'est ça le problème. Mais normalement, je devais laisser le Vietnam avec les Français au mois de janvier 1955. Mais alors, hasard du machin, j'ai rencontré son frère qui était du côté des Viet Minh, parce que la guerre était finie. C'est lui qui m'a conseillé de rester. Donc vous avez resté combien de temps encore après la guerre? Je suis resté 10 ans après la guerre. 10 ans après la guerre. Et c'est ça, le retour en Martinique. Et le retour en Martinique. J'ai travaillé pendant 10 années dans une mine de charbon au Vietnam. D'accord. Et puis le retour en Martinique, c'est pas moi, normalement, c'est le gouvernement français. Pourquoi vous avez été artisan dans cette commune, ici au Verpré? Non, c'est pas du Vietnam, là. Je parle du Vietnam, là, maintenant. Oui, c'est ça, non, mais on a fini avec le Vietnam. Là, on revient en Martinique. Comment ça se passe, le retour? Non, mais là, normalement, pour le retour, c'était pas du tout facile. Parce qu'il y avait beaucoup de compatriotes qui étaient comme moi. On avait, c'était des ralliés, des gens qui sont ralliés à la cause du Vietnam. On est resté là-bas. Bon. Et puis alors, en 1965, c'est le gouvernement français et le gouvernement vietnamien qui ont pris la décision de rapatrier. Et puis alors, bon, on a été rapatrié en France. Alors en France, bon, comme je n'avais pas fini mon service militaire en France, je suis retourné à la caserne. Et puis ma femme avec 2 enfants ont été pris en charge par les assistants sociaux. Mais pendant ce temps, je finissais mon service militaire à la caserne à Marseille. Bon. D'accord. Et puis finalement, bon, après... Et ce retour en Martinique, on va en parler? Oui, ce retour en Martinique, bon, c'est-à-dire qu'on voulait me laisser en France, mais bon, j'ai refusé. Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Je demandais à retourner en Martinique. Et ce retour en Martinique, en 1960. Ça s'est passé comment avec la famille, avec les voisins, avec l'entourage? Avec les voisins, c'était pas du tout, pas tellement facile. Hein. C'était pas facile parce que, bon, pour moi, pour avoir resté quelque temps dans notre culture, bon, notre culture, qui était la culture asiatique, il n'avait pas changé de il était toujours martiniquais. Mais après quelques années de passé, bon, c'était un peu difficile avec la famille. Bon, mais finalement, petit à petit, la femme ne savait pas parler ni français ni créole. Les enfants qui sont nés au Vietnam, bon, et moi encore, bon, finalement, j'étais parti pour faire la guerre. Voici, je retourne avec une famille chinoise, bon, et avant, on disait quoi, c'était presque l'ennemi des Martiniques, finalement, c'était pas facile. Donc vous avez vécu, ça a été difficile? Ça a été très difficile, C'était très difficile, mais pas tellement pour moi, mais c'était un peu gênant, mais surtout pour ma femme, qui ne savait parler ni français, ni créole, elle s'est retrouvée dans un pays qu'elle ne connaît pas. Et pourtant, elle est restée?
Et pourtant, elle est restée. Jusqu'à ce jour. Elle est restée. Et avec le petit à petit, bon, elle a pris goût, ben, comme, elle s'est intégrée. Bon. Et puis après, elle ne voulait plus être nouvelle. C'est ça le problème. C'est ça. Elle ne voulait plus être nouvelle. En tout cas, ben, merci pour cette belle tranche d'histoire. Et puis, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. 88 ans, bien portant. Et puis, longue vie, hein, ça va dire. C'est à tous un grand bravo pour l'équipe. Voilà, c'est merci. Pour jusqu'à la campagne d'hiver. Merci, monsieur Oisier, en tout cas, pour cette belle histoire familiale, une histoire pleine d'émotions. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusque-là. On se retrouve la semaine prochaine dans d'autres lieux pour d'autres aventures. Très belle soirée.